à tous et bienvenue, je suis ici avec Sacha et Cathy au domaine de l'Escuderia. De l'Escuderia. On peut dire Escuderia parce que ça s'écrit avec un U. Mais voilà. Oui, mais c'est Escuderia. Escuderia parce qu'elle passe venir à l'espagnol. Ouais, ça commence bien le chantier. On recommence. Allez, action. Seconde. Bonjour à tous et bienvenue au domaine de l'Escuderia. Je suis avec Sacha et Cathy. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine, les filles? Racontez-moi un peu. Eh bien, on a des chambres d'hôtes et une écurie de propriétaires. C'est lorsque vous avez un cheval, vous n'avez pas de terrain et vous voulez avoir des infrastructures pour placer votre cheval. Et ici, du coup, on a les infrastructures. Donc toi, tu t'occupes de 18 chevaux à peu près, mais tu Voilà. ne possèdes pas 18 chevaux. Non, exactement. Je ne possède pas 18 chevaux. Toi, t'es babysitter de cheval en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. De cheval, t'as dit? Babysitter de cheval? De chevaux? Ouais, c'est bah vrai. oui. On est réunis toutes les trois aujourd'hui parce qu'on va faire un projet incroyable. On va préparer un immense potager et le but c'est en juillet, en août de faire à manger que avec ce qu'il y a dans le potager. Exact. Et l'objectif c'est que le potager vienne nourrir les gens qui sont accueillis dans les chambres d'hôtes. Oui, parce qu'on fait le repas le soir. Donc là ça va être un potager que tu vas faire en permaculture. Qu'est-ce que ça veut dire la permaculture? Déjà, on travaille pas la terre. On va D'accord. pas la retourner. Depuis le mois d'octobre, j'ai positionné des feuilles, du fumier, puisqu'ici on a les chevaux, donc le fumier il est facile d'accès. Alors après, une fois que tu as fait ton terrain, tu vas mélanger tes légumes, tes herbes aromatiques, tes fleurs, pour que tout vive en équilibre et se protège et se nourrissent les uns les autres. En fait, on va retrouver dans le potager l'équilibre de la nature. Et donc nous, là ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est la première étape du jardin en permaculture, c'est-à-dire la préparation. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes frustrés parce qu'on montre pas à la caméra quand on plante, etc. Ça n'est pas la saison. On va pas planter pour Mais vous faire plaisir. Peut-être que tu reviendras faire un comeback à l'Escuderia. Non, moi je veux revenir pour manger les légumes en fait. Donc, si vous êtes dans les Landes, près de Biscarrosse ou à Part-Anti-Sans-Bornes et que vous voulez profiter de chambres magnifiques, et si vous dites que vous venez de la part de Swan, vous aurez un petit cadeau. C'est vrai. Et surtout, vous passerez un séjour très agréable. Donc, c'est parti. Les kikis. Je suis désolée, ça arrive. Ouais. C'est bien. parti. On y va quoi. Aujourd'hui c'est le jour 1 et on va chercher des petits piquets de bois et des cordes pour tracer les mesures. On va faire le potager ici même. En gros t'as préparé tout un tas de couches de choses bonnes pour la terre avant l'hiver. Carton, feuilles mortes, fumier et du foin. Et en gros l'idée sur toute cette parcelle c'est de faire des beaux bacs avec à l'intérieur toutes ces lasagnes qui sont devenues de la bonne terre, enfin quelque chose de fertile en fait pour les légumes. Et quand ce sera le moment de planter, Cathy tu planteras des espèces complémentaires, des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs pour attirer les insectes mellifères. Les insectes mellifères en gros c'est les abeilles, les bourdons, tous ceux qui vont naturellement polliniser exactement. Et comme d'habitude dans les Landes, il fait beau. J'en ai marre. Pour lancer un potager, il vous faut un terrain, une Cathy, 9 petits taquets, genre pour mesurer, de la corde, si vous voulez faire comme nous, si vous voulez avoir 7 bacs, 28 piquets de bois, une scie sauteuse, un marteau parce qu'un marteau ça sert toujours, un mètre, un niveau, un crayon parce que il faut savoir écrire dans la vie quand même, et des planches de bois. Donc on s'est muni de ces petits piquets et on a des marteaux, des maillets et en gros on est en train de délimiter les côtés du potager et de planter et de planter et de planter. Tu croyais que c'était un peu plus grand que ça ne l'était en réalité. Du coup on va devoir refaire les plans, mais c'est quotidien dans le bricolage. On se trompe, on refait les plans, on se retrompe, on refait les plans, on refait les plans, on se trompe, on se trompe, on se trompe plus et on fait plus les plans. Et la deuxième étape du plan, ça va être de décider ce qu'on met comme plantation et quelle plantation on met avec quoi. Et Cathy a étudié des heures durant sur des sites internet de permaculture pour savoir quelles sont les associations de fleurs, d'herbes aromatiques et de légumes qui sont les plus judicieuses. Il y a certains bacs où c'est facile, on a trouvé les associations facilement. Et maintenant, il faut convertir avec un mélange astucieux entre les plantes qui poussent vite, qui poussent pas vite, ceux qui font de l'ombre, ceux qui font pas d'ombre, ceux qui poussent bien ensemble, ceux qui se font la gueule, etc. Il faudrait associer la nette avec les bêtes, avec les petits pois, avec les cornichons. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. On a fini la répartition et nous, puisqu'il le dehors, c'est la fin de notre journée. On vous dit à demain. Ciao. Bisous. C'est le deuxième jour. C'est parti pour scier les piquets qui vont ensuite tenir les planches. On les coupe en 40 cm. Il y aura 20 cm dans le sol et 20 cm au-dessus du sol. Il faut normalement avoir autant dans le sol qu'à l'extérieur. Elle fait des plans super épiques sur un truc pas du tout épique. Tu peux pas m'empêcher de faire ma star de temps en temps, Cathy. C'est ma passion. Ce que vous voyez pas les amis, c'est que nous sommes entrecoupés du cheval qui s'enfuit. Non, non, Texas, tu ne t'en vas pas. Tu n'as pas le droit d'être ici. Regardez-moi cette autorité. Texas, viens là, viens. J'ai trop peur. J'ai renoncé vite. Je l'ai touché, je me suis dit ouais, si on se barre, c'est lui qui gagne.
Problème résolu par la professionnelle. Si les gens ils veulent faire la même chose et qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer ce qu'on a appelé entre toi et moi la lasagne de caca, est-ce que ça vaut le coup pour eux de faire des bacs et mettre de la terre fertile dedans? Le test que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait sur une toute petite surface et en fait au bout de 3 semaines j'ai planté parce qu'en fait on n'a pas besoin de creuser la terre, c'est le travail entre le fumier, les feuilles, la paille et en fait la paille va tenir au chaud et ça permet de macérer mais on peut le faire super rapidement. Vous savez quoi? Il va nous en manquer, il va falloir aller en chercher. On m'avait pas dit qu'on irait chercher du caca de cheval. On m'a dit, il y a tout ce qu'il faut ici, la lasagne de caca est prête. Moi quand je pense potager, je pense petites échalotes dans le fond de la poêle. Je pense les aubergines que tu fais au four avec un filet d'huile d'olive et du sel. Au pire, je pense panais et topinambour. Mais jamais fourche dans le crottin. Vous saviez pas que vous alliez me voir me rouler dans du caca. Et pourtant, si vous voulez travailler la terre, il va falloir assumer votre caca et le caca de vos animaux. Je sais que j'arrête pas de dire caca dans les vidéos et que les monteurs coupent à chaque fois. Je m'en fous, je dirais caca jusqu'à ce qu'ils fasse le choix d'en parler. C'est le caca. Tout ça c'est du caca. Purin qui dépasse. La vieille merde. Caca de cheval. Du caca de cheval. C'est un tas de merde. C'est un tas de merde. C'est une lasagne de merde. Faut que je fasse une mine de merde là. Le fumier. Le purin. Le purin dans le jus de crottin. Merci beaucoup pour votre caca. J'adore manger le caca. Tu nous fais caca dessus? Du caca, oui. Crottin plein de mouches. Des dizaines de milliers de personnes qui vont venir chercher ton caca. J'ai du caca dans la bouche. On peut l'appeler un racle-merde. Une grande aventure de crottin. Ça fait des mesures. Allez, je mets mes genoux à terre. À terre, ça veut dire dans l'eau, hein, parce qu'on est dans les Landes. N'oubliez pas les amis que quand vous mettez du bois en extérieur, il faut que le bois soit traité avec des produits chimiques mauvais pour l'environnement ou avec une super peinture protection pluie dont vous avez la recette dans cette vidéo. Ceci est un plan astucieux où j'ai mis la GoPro sur le maillet. Si, je fais semblant. Mais ça, c'est cinéma. Je suis trop fière de cette idée. Regardez Sacha qui essaye d'enfoncer un piquet qui n'est pas en forme de pointe. Oula. Ah! Ok, donc on est épuisé après un piquet. Toujours penser aux gens qui nous ont offensés. C'est une journée épuisante. C'est fou comme quand tu travailles la terre, ta notion de la valeur des choses change. J'ai un exemple. Des vêtements n'ont pas vraiment de valeur puisque de toute façon, ils finiront pleins de purin et tu devras les trouer, les donner, les transformer en chiffon. Les lasagnes de crottin prennent de la valeur. Là, je les prends à pleine main, je les déplace et je me dis ça vaut de l'or parce que là, à l'intérieur, va pousser de la nourriture. Est-ce que je suis en train de vous dire que je valorise plus une crotte qu'une chemise? Oui. Oui Nelly, tu disais? On fait une petite pause. Parce qu'il pleuvait, non? Elle est trempée. Bon, finalement, la pause s'est transformée en à demain. C'est mieux. À demain! Les amis, c'est le prochain jour de tournage. Et regardez qui nous a rejoint. Moi je suis venue parce qu'on m'a dit qu'il y avait des choix. Ce qui est tas de fumier, tout ça, ça m'a pas vendu du rêve. Si ça me plaît, je me mets sur le côté. Si ça me plaît pas, je me mets sur le côté. Joanne a pris des chaussures appropriées. Comme toujours, j'ai envie de te dire. Les amis, on va commencer par mettre les planches à côté des dunes de crottin et on voit ce qui manque et ce qu'on doit découper. C'est parti. Ici, on a disposé plus ou moins les planches sur le côté pour voir ce qui manque et ce qui manque pas. C'est parti pour commencer à visser les planches. Génial. Solide. Hop. Oh putain, le cul dans la merde. Pas solide les abdos en revanche. Ça fait des heures que Cathy et moi on plante les piquets au milieu des immenses planches là. On n'arrive pas à les enfoncer, du coup Cathy est en train de faire des pieux. Ça va être mieux, c'est sûr Cathy. C'est parti pour faire les pieux. Je sais pas trop comment elle faisait mais je me débrouille. Une scie, une femme, un cerveau, on est bon. Ça rend humble le bricolage. Parce qu'au début, on est là avec nos plans faramineux. Et au fur et à mesure, là, je le vois bien sur le visage de Cathy. Elle a une vis, elle regarde, elle fait.
Alors moi j'aime les choses très carrées, là ça le fait pas du tout. Mais c'est bien, ça fait travailler son ego, ainsi que notre façon de voir le monde très carré, et que la nature nous dit mais non, parce qu'en fait ce que t'as pas vu c'est que ton terrain il est pas droit du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Quand tu boufferas tes courgettes cet été, tu t'en tamponneras bien le ciboulard. Le ciboulard? Le coquillard. Le ciboulard. Bon, on a nos pieux, c'est reparti. Les 2 tiers des planches sont fixées, donc voilà, c'est fini, on a bien bossé. Bisous, bisous. Inch'Allah, c'est le dernier jour. Qu'as-tu dit, Cathy? C'est pas le dernier jour? Je retire ce que j'ai dit. Bon, les amis, il y a Cathy qui est déjà au boulot là. Cathy qui finit les planches et nous on va aller chercher des feuilles en pick-up et en bande. C'est parti pour prendre les feuilles. Là, ce qu'on demande comme exercice, c'est comme du coloriage. Dans les traits, on met des feuilles. À l'extérieur des traits, on ne déborde pas. Oui, c'est pas débordé là. T'es contente d'être aidée par une équipe aussi astucieuse ou pas? On est toujours mieux que tout seul. C'est incroyable, ce sentiment de liberté, non? Être à l'arrière d'un pick-up, là, cheveux au vent, moustiques dans les dents. Que des fermiers dans ma team. Ah, ça sent le caca. Moi, je croyais que tu nous emmenais faire un tour des écuries en pick-up. En fait, on est venu au fond des écuries pour chercher le caca de cette personne. Pas Sacha, hein, celle qui est juste derrière là, du cheval. J'apporte ma pierre à l'édifice. Toutes mes boules de crottin à l'édifice. J'en ai sur le visage. Du fumier, on en veut pour faire du potager, mais on va le chercher où? Alors il y a des écuries, des centres équestres qui en proposent. Nous ici c'est gratuitement. Tu viens chercher ton crottin et puis tu l'embarques chez toi dans ta remorque et puis tu le mets dans ton petit potager. Comment on est sûr que j'ai pas le corona? Qu'est-ce qui se passe dans mes narines là? Première monticule de crottin faite. Ça ferme pas, je croule sous le poids du caca. C'est une question de coordination parce que regardez, Sacha lance pendant que je creuse. Mais s'il y a une seconde d'inattention, ça arrive en plein sur mon visage. Prochaine personne qui critique la mécanisation de l'agriculture, je les bute. Je les bute, c'est tout. Je m'en fous. Écologie, pas écologie, je m'en fous. Moi, je trouve ça agréable. Oui, parce que ça fait 1 minute que tu le fais, c'est pour ça. Ça me brûle la gorge tellement c'est fort l'odeur. Donc là, j'ai eu un jet de caca. Ça me pète à la gueule comme un feu d'artifice. Alors ce qu'on est en train de faire là, de mettre du fumier et des feuilles mortes et la paille demain, et ben en fait il faudra que je le fasse chaque année, mais là je serai toute seule. Il y a des gens qui vont avoir besoin de ton fumier. Ils viennent en chercher. J'en échange, ils t'aident. Non, ils nous offrent une bouteille de vin, des légumes. Joanne, je crois que j'ai du caca dans la bouche. Quand je ferme les dents, ça craquelle. Alors en temps normal, si j'avais été en train de manipuler de la terre, j'aurais pensé que c'était de la terre. Mais là, c'est pas de la terre qu'on manipule. De toute façon, c'est toujours moi qui finis les trucs crades. Une fois qu'on a chargé le pick-up et qu'on est venu jusqu'ici avec le pick-up, qu'est-ce qu'on fait? On décharge le pick-up. C'est vachement drôle comme pick. Des heures et des heures de putréfaction. On avait dit la vie, l'amour d'Instagram. Tu me fais pas rêver, Swan. Tu me fais pas rêver. On a bien bossé. Je suis trop contente. On en a fait quand même les 2 tiers en fumier et ça c'était le plus lourd à faire. J'aurais pas pensé, tu vois, que c'était si lourd le caca de cheval. Le crottin. Aïe. Le beau crottin. Plus vous voulez nourrir de gens, plus c'est du boulot, quoi. Si vous voulez pas ouvrir de restaurant pour chambre d'hôte, vous faites un bac, pas 7. Ça suffit pour nourrir une famille. Bon bah c'est parti pour faire prendre une douche au pick-up. Qui en a chié? Allez, bonsoir. Allez.
On est le jour d'après. Quand on a des chantiers qui prennent 3-4 jours, je prévois 2 semaines. Vous foutez pas la pression à essayer de finir en un nombre d'heures imparti, parce que sinon on perd le plaisir, on se fatigue, on se décourage. Dès qu'il y a un obstacle, une hésitation, un imprévu, on renonce et tout. Donc si c'est un truc super simple à faire, que vous voyez un tuto sur internet qui dit c'est 3 heures, prévoyez-en le triple. C'est comme les meubles Ikea. Exactement. On va donc terminer de mettre le fumier pour compléter les bacs. On va mettre du foin par-dessus et ensuite on va faire des barrières électrifiées parce qu'il y a beaucoup de sangliers ici qui viennent mettre en l'air notre travail du potager. Faut savoir, c'est qu'on a des balles électrifiées déjà pour protéger les chevaux sur tout l'ensemble. Ça les électrocute pas. Même toi, quand tu mets la main, tu te prends un petit coup de jus, mais c'est pas méchant. C'est pas une torture, quoi. Et pour les sangliers, ça ne les empêche pas toujours de passer. Mais au moins, ça limite. Au moins, on n'a pas que les sangliers, il y a les biches. Donc il y a que les lapins, je pourrais rien y faire, mais eux, je leur laisse. Donc là, on va faire 2 teams. Cathy et Loane qui vont aller chercher du foin dans la joie et la bonne humeur. C'est parti pour ramasser le foin. Je suis pas à l'aise là en fait, j'aurais pas dû faire ça. Et nous, dans la joie, l'extrême positivité, la fatigue, on va aller chercher du crottin. C'est parti. La ferme c'est un peu comme Aqualand mais du crottin quoi. C'est des toboggans de merde qui n'en finissent pas. C'est des splashes partout. C'est les cheveux mouillés mais par l'urine de jument en fait. Je me suis mise à côté du camion et le vent allait vers moi. Ça m'envoyait le caca sur le visage. Il faut aller racler la merde Swan. Vas-y, c'est par là. Quand vous faites des plantations, il y a de la paille. Ça protège de la grêle, du froid, de la pluie trop forte, etc. Et donc vous plantez au milieu, ça garde aussi l'humidité, ça garde la biodiversité, les petites bêtes et tout. J'ai l'honneur de vous dire que le chantier est à 98% terminé. Il ne reste que la clôture à mettre. Il y a Vincent qui va faire des trous avec la tarière. Ça me met en joie, tu vois. Grosse machine, ça me met en joie. Titre. Je vais essayer. Pendant ce temps-là. Alors, poussez-vous la plèbe. Ah, j'ai de la paille dans le cul. Allez, ça repart. Allons-y, canasson. Ah, merci. Aucun effort. Il n'y aura pas de tips hein, pour cette balade, je vous le dis moi. Allez, dernière étape pour faire la clôture électrique. Il nous faut des petites choses comme ça. Et donc en gros on va les coller comme ça, tac, sur le poteau. Et le fil va passer dans un de ces trous. On a fini. Regardez comme c'est beau. Globalement, on l'a fini. Mais toi, Cathy, tu vas peaufiner. Oui. Je me rends pas compte, mais je pense que ça va être une quantité astronomique de nourriture. Bien joué! Il manque la moitié des travailleuses du chantier. Hein. C'est une fin de potager. Quelles sont les conclusions de ce projet? Moi je pense que pour faire un potager d'une telle envergure, il faut être plusieurs. Ah oui. Deuxième conclusion, faut pas se fixer de date butoir sinon c'est trop de pression et ça enlève le plaisir. Et nous on a eu du plaisir parce qu'on avait vu large. Troisième conseil, le fumier, ça se trouve chez les gens comme Sacha qui accueillent des chevaux. Dans les centres équestres. Là, on a acheté en magasin mais ça coûte plus cher. Quatrième conseil, la bonne période pour préparer la bonne terre, c'est plutôt à l'automne. Comme ça vous avez tout l'hiver pour mettre tout votre compost, vous mettez tout ce qui peut en fait se décomposer pour que en février, enfin même février c'est tôt, hein, même au mois de mars, mettre en place vraiment le potager. On espère que ça vous a inspiré, on espère que ça vous aura donné envie de mettre plus de verre chez vous. J'espère que vous arriverez à atteindre l'autosuffisance en légumes pour cet été. Vous êtes des femmes incroyables, j'ai été accueillie ici avec tellement d'amour et de joie, on a pu discuter, refaire le monde, etc. Et vous faites ça aussi avec vos clients, vous les faites pas travailler dans le potager, vous discutez et vous donnez de l'amour. Donc ça c'est chouette.
Donc si vous voulez passer des petits moments tranquilles et tout, n'hésitez pas à venir ici. Pour suivre sur Instagram ce domaine incroyable. Domaine de l'Escuderia. Et pour suivre cette femme incroyable, @sacha-TLF. On a une page Facebook, Domaine de l'Escuderia. On est plus sur Facebook que sur Instagram. comment on réserve? Par téléphone. Ouais, petit coup de fil. Je mets le lien ici dans la description aussi du site. Il y a des chambres d'hôtes magnifiques, des endroits confortables. Si vous voulez que je vienne chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire que je mets ici. Si ça vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne. Et sur ma chaîne principale ici, je suis humoriste. Et moi, je veux dire quelque chose quand même. Ouais. Swan, t'as un grand cœur et c'était un Elle grand est trop bonheur de mimi. partager ces temps avec toi. Elle est trop mimi. Vraiment. Merci. Même si elle s'y connaît pas grand chose, elle participe. Voilà, Elle y met toute son énergie. Merci beaucoup. Merci Bisous, à vous, les bisous. femmes. Bisous les amis.